je connais pas. Cap 2001, ça vous dit rien? Non, pas encore. Pas encore. Alors là, je sais pas du tout, je m'en rappelle pas. On le sait assez vaguement, on nous en parle pas tous les jours de Cap 2001. J'ai dû le survoler, on va dire, survoler les gros titres. J'ai entendu parler de Cap 2001, mais je sais pas ce que c'est. On n'a pas eu 2000, on peut pas avoir 2001. Avant d'avoir eu 2000, on va pas sauter. Bonjour 124, keep listening. Which level do you request? On a vraiment l'impression que la DGAC joue en défense, ne fait que se défendre. On peut aussi être offensif dans la communication. On se dimensionne sur un trafic qui croît à 4 ou 5%, et en fait le trafic croît à 8%. Donc, à l'évidence, on a un mètre de retard. Je dirais que d'une façon générale, la DGAC subit la pression des compagnies. C'est à mon avis une grosse erreur, hein, mais on n'a jamais su anticiper. L'image de DGAC, à tort et à raison, n'est pas facile. Hein. Chaque fois qu'il vote de l'Assemblée, dans la presse, on a une image assez négative. Si tout le monde veut voler au même endroit au même moment, ça, on ne saura pas faire. 063 contact Paris channel 35.305. Goodbye. Entre le plus de trafic possible et le trafic qui passe dans les meilleures conditions possibles, c'est sûr que ce sont deux points de vue bien différents. Il ne s'agit pas non plus de dire bon, on double le trafic et on double les accidents. Non, on veut doubler le trafic en essayant de diminuer le nombre d'accidents. Le mot clé de la maison, je crois, aujourd'hui, c'est quand même sécurité, parce que l'essentiel de notre activité quand même est lié au contrôle de la navigation aérienne et au contrôle technique des aéronefs. Les compagnies nous expliquent clairement qu'elles sont dans une période de développement et que leur objectif, c'est d'augmenter le trafic, puisqu'elles savent qu'il y a un marché. C'est pas un bras de fer pour moi, c'est une pression qu'il faut essayer de canaliser, de maîtriser, et de manière à satisfaire au mieux l'usager. Mieux répondre aux attentes de nos partenaires, et notamment en matière d'organisation. Je crois qu'il y a beaucoup de plaintes de l'extérieur pour dire qu'on ne sait pas du tout comment on fonctionne, quels sont les interlocuteurs. On doit pouvoir améliorer, on doit se mettre des indicateurs d'amélioration de la qualité. Donc la qualité de service, on en parlait beaucoup, là maintenant ça devient un petit peu... on focalise dessus, donc c'est une très bonne chose. Je pense que globalement les gens font leur travail du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Derrière cette notion de qualité, il y a bien souvent la notion de flicage que les gens peuvent ressentir. Je crois que notre stratégie vis-à-vis des usagers reste encore à être perfectible, parce qu'on ne sait pas trop si on doit défendre l'esprit DGAC, aviation civile, ou bien s'il y a un service administratif qui se replie derrière le gouvernement, derrière le ministre. Air France 009, vous comptez descendre dans combien de nautiques? Toulouse prévoit bonjour, littoral 219 Eco Hotel. IATA a défini un plan d'action en 5 points, et un des 5 points, c'est de dire il faut que les services ATS soient privatisés. N'importe qui peut acheter des actions de la DGAC et le système devient concurrentiel et rien n'empêche une autre entreprise de se proposer pour faire du contrôle aérien. Et déléguer sans mettre un cadre strict, le modèle anglais, certaines fois, est en cause. Est-ce que tout est parfait dans une entreprise privée? Est-ce qu'on est sûr que, par un coup de baguette magique, à partir du moment où on est privatisé, on sera très efficace? Alors, on nous a donné des essais de route. Supporté pour le stop 3 Nord. Poursuite stop 3 Nord, C'est énorme parce que ça représente tout ce qui est brevet du début jusqu'au pilote de ligne.
La formation a été modifiée, le système de qualification également, mais au fond, le métier de pilote reste le même. À peine 30% du trafic aérien en France est du trafic purement français, donc ça n'a pas vraiment de sens de travailler dans un cadre franco-français. L'Europe ne fait pas peur, mais elle impose des règles d'égalité de traitement, elle impose des règles de mise en concurrence, auxquelles effectivement qui s'opposent un peu aux habitudes, aux chasses gardées. On est peut-être plus dans une logique de dire ça serait peut-être bien de plus regrouper des équipes de recherche ou des services de recherche au niveau européen ou autre chose que de parler de DGAC, quoi. Pour les affaires européennes, on ne sait toujours pas bien, et même à un niveau élevé de la hiérarchie, quelle est la direction qu'il y a à prendre en Europe. L'Europe, oui. La libéralisation, oui. Mais il ne faut pas que ça se fasse au prix d'une atteinte ou d'un dérèglement de la sécurité. Après le passage de cet avion, ça sera la passe 002. L'environnement, nous ici au secrétariat, on est assez souvent sollicité au niveau justement de toutes les plaintes des riverains, etc. Il y a de plus en plus d'associations de défense de riverains qui sont de plus en plus efficaces. S'il est gêné, il est gêné. On peut lui dire ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit. Mais on ne peut pas démontrer à quelqu'un qu'il n'est pas gêné, parce que la gêne peut être subjective. Donc il faut avoir à l'esprit les problèmes d'environnement dès le départ quand on conçoit une organisation aérienne. Ceux qui viennent de l'ouest, c'est la majorité du trafic. Ils vont aller à combien, à 20 nautiques à l'est? Oui, ça rallonge énormément la trajectoire. Parce que je suis convaincu que c'est celle-là qui a une chance d'aboutir. Maintenant, nous avons des fortes contraintes sur les trajectoires arrivée-départ des aéroports. Il faut arriver à discuter avec les riverains pour expliquer les contraintes aussi de l'aviation civile qui jouent leur rôle économique. Il faut rappeler que l'aviation civile, ça correspond environ à 350 000 emplois en France. Où est la bonne balance entre les intérêts de l'activité et les nuisances qui sont gênées par cette activité-là? Le rôle de la DGAC, c'est de présenter les différentes solutions possibles avec les avantages et les inconvénients. Je pense que la maison quand même a quelques relents des années 50 quand même, dans son mode de fonctionnement. Je sais pas, enfin dans les esprits, il me semble que c'est peut-être un manque d'ouverture sur le monde extérieur. Une petite lacune au niveau de l'enseignement qu'on peut recevoir à l'ENAC, qui ne nous prépare pas trop justement à cet aspect management. J'ai l'image d'une administration, pas d'une entreprise, d'une administration qui a ces petits ronronnements. Quelque part, la DGAC est une administration excessivement jacobine. L'administration à Paris ne se rend pas compte du travail que l'on a à faire et des renseignements que l'on a à donner. Et on est un peu découragé quand même, assez souvent maintenant. Chef de département, ça va, au-dessus, on voit personne. Une fois par an. C'est pas une fois par an, c'est pas suffisant. Quand on a besoin de quelque chose, c'est pas facile de trouver à qui il faut demander. Par contre, quand on a besoin de rien, on est vite servi, quoi. Par rapport à d'autres administrations pas complètement sous-payées, je trouve qu'on est quand même, ça marche pas trop mal en fait. Par contre, il y a des grosses disparités de salaire entre les personnels administratifs et les personnels techniques, quoi. Bon, on est administratif, mais bon, quand même, on pense, on a un cerveau, donc... Celui qui veut s'investir personnellement, il n'a pas toujours une récompense immédiate. Bon, il a la récompense de son chef de service, il est très content, mais enfin, à la fin du mois, ça ne lui fait pas grand-chose. Téléphone envoyé à personne, courtoyer à personne. Voilà, une fois de plus, la liste de CE est sortie depuis quand Depuis le 25 octobre, mais les gens, ils ont la décision depuis le 27 août. L'impression qu'il y a une espèce de guéguerre entre différents services, quoi. Chacun a son petit domaine privilégié, il veut surtout pas que l'autre empiète. On constate un cloisonnement relativement fort. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai entre guillemets mon propre réseau de relations, que ce soit au SFACT, au STBA, à la DNA. Mais je pense que ça mériterait d'être un peu plus institutionnalisé, disons. Plan stratégique. Non, je sais pas au courant. Écoutez, c'est plutôt bien perçu, là, on y a travaillé ces temps-ci. Je pense que c'est les orientations à assez long terme, court et long terme de la DGAC. J'aimerais déjà bien travailler à 3 ans. J'ai l'impression de travailler à 6 mois. Cap 2001, c'est déjà, à mon avis, c'est la première fois qu'on lance un projet transversal.
Un avion, quand il part d'un terrain et quand il va à un autre, il traverse, je dirais, un petit peu tous les domaines de la DGAC. Je l'ai consulté, oui. Je connais les grandes lignes un petit peu du plan stratégique. Les gens ont souvent l'impression de dire, bon, enfin, encore un truc qui va pas servir à grand-chose, qui va coûter de l'argent et qui servira pas à grand-chose. Ça leur semble encore quelque part un peu un gadget de chef. Au contraire, c'est un effort louable pour la maison d'avoir essayé de casser le moule par le biais du plan stratégique. Pour moi, il y avait aussi un énorme besoin d'avoir des objectifs qu'on puisse afficher vis-à-vis de nos partenaires pour leur dire, nous, je ne sais pas si on ira, mais ce qu'on cherche à faire, c'est ça. Et je crois que le fait d'avoir participé à ce groupe de travail a amené une certaine confiance entre les uns et les autres. Très honnêtement, j'ai jugé que c'était un forum d'échange très intéressant et une confrontation de points de vue avec d'autres personnes qui m'a apporté beaucoup de choses. C'est, je dirais, une des premières fois où dans le cadre de mon travail, j'ai pu justement côtoyer des personnels d'autres services. Donc ça permet, dans un certain sens, de décloisonner les fonctions et les compétences entre les différents services. Ce qu'on attend de voir, c'est justement la réalité de ces propositions et la prise en compte dans les centres. Avec des objectifs clairs affichés, avec les moyens de la mettre en œuvre. Ça veut dire qu'à chacun son boulot, quoi. L'administration fait un projet stratégique et puis nous, les personnels, on est là pour voir si ça va bien ou si ça va pas bien. Et puis on leur dira aussi. À bientôt, au revoir.